Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce premier mois de l'année. Alors tous mes meilleurs vœux d'ailleurs pour cette année 2022. Je vous rappelle, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez des prénoms, des dates de naissance, un domaine, pas plus d'éléments. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Voilà pour le préambule. Alors, on va utiliser le tarot Santa Muerte comme pour le tirage général. Je vous invite d'ailleurs à aller le consulter. Il est en ligne sur cette chaîne. Il pourra vous apporter un éclairage supplémentaire. Vous aviez eu la 5 de bâton dans vos énergies sentimentales. On va aller faire un petit tirage relationnel, vous, l'autre, voir un petit peu ce qui ressort. Et on ira compléter avec l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Alors c'est vrai que le 5 de bâton, ça peut être une carte qui nous parle un petit peu de tension, un petit peu de conflit, de défis, de combat, de débat. Peut-être dans la relation, on n'est pas tout à fait d'accord, on doit s'imposer, on doit s'exprimer. Vous voyez qu'on a cette allumette qui est craquée. Là, il y a comme l'idée de mettre un petit peu le feu aux poudres. Alors, est-ce qu'il y a un peu de tension sur ce mois de janvier pour vous? Est-ce qu'il y a au contraire une étincelle qui s'allume? Parce que le 5 de bâton peut être aussi un élément extérieur qui vient un petit peu nous déstabiliser et qui vient en tout cas nous déstabiliser dans nos désirs, nos envies. Donc, ça peut être un nouveau désir qui s'allume, mais qui crée un peu de jalousie, un peu de rivalité, un petit peu de tension. On va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage, bien évidemment. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier. On a l'étoile et on a le monde. Bon, bah écoutez, c'est plutôt deux arcanes majeures positives, d'ouverture, de foi, d'accomplissement, d'aboutissement. Peut-être un espoir qui se réalise, un vœu qui se concrétise pour vous sur ce mois de janvier. On va voir. Votre énergie à vous, c'est la 6 de bâton. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est être reconnu, c'est avoir une certaine image, une certaine forme de réussite. Avec le 6 de bâton, on est confiant quand même. On est plutôt dans une démarche, justement, peut-être de dépasser certains clivages, certains conflits, peut-être des conflits intérieurs que vous avez vécu avec vous-même, un certain débat dans vos désirs, dans vos envies. Vous saviez peut-être plus trop dans quelle direction vous aviez envie de vous orienter, vous avez pu être déstabilisé à un moment pour une raison X ou Y. Avec la 6 de bâton, justement, on passe cette étape. On va de l'avant, on prend confiance, on réussit, on va au-delà des obstacles, on a une certaine forme de reconnaissance aussi de l'extérieur, on est valorisé, on se sent apprécié, on se sent un peu glorifié avec cette carte du 6 de bâton. Donc c'est plutôt des énergies, en tout cas, où on est décidé à aller de l'avant et à obtenir ce que l'on souhaite. Alors, on va voir l'énergie de la personne face à vous. On a un page d'épée. Ok, le page d'épée, il peut nous parler d'un signe d'air face à vous, Verseau, Balance, Gémeaux, pourquoi pas. En tout cas, le page d'épée, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est peut-être des nouvelles que vous recevez, qui vous font plaisir ici, avec ce 6 de bâton, qui gonfle un petit peu votre ego, on va dire, qui vous valorise en tout cas. Le page d'épée, ça pourrait nous parler d'une nouvelle communication, de quelqu'un qu'on apprend à connaître, une personne avec qui on communique sur les réseaux, qu'on rencontre sur un site de rencontre par exemple. Voilà, le page d'épée, il y a vraiment une idée de communication, de nouvelles. Donc, ça peut vraiment être des nouvelles qui viennent vers vous et qui vous déstabilisent ici. Même si on a l'impression quand même qu'elles vous font du bien. Elles gonflent votre ego un petit peu. Avec ce 6 de bâton, ça fait du bien de recevoir quelques lauriers aussi de temps en temps. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous, sur cette relation sur mois de janvier? La 10 d'épée.
Ce que vous voulez, c'est la renaissance. Ce que vous voulez, c'est en finir avec une période compliquée, avec peut-être une sensation de douleur, de souffrance. Hein. La 10 d'épée, c'est une épreuve difficile qu'on a passée. On a surmonté quelque chose d'un peu compliqué, psychologiquement, physiquement, mentalement. Avec la 10 d'épée, vous voyez, on a ce papillon hein, sur tous les 10 de ce tarot qui exprime cette renaissance. Hein, vraiment la fin d'un cycle pour pouvoir ouvrir autre chose, d'autant que c'est votre objectif. Donc votre objectif, c'est d'en finir avec une situation qui n'a que trop duré et qui doit être laissée au passé. Hein. Donc symboliquement, ça peut être une relation, bien évidemment, mais ça peut être parce que quelqu'un d'autre de nouveau entre dans votre vie, mais ça peut être aussi voilà, un renouveau affectif. On a vécu des difficultés dans notre couple, il y a eu des tensions, il y a eu des rivalités, il y a eu des conflits, il y a eu des débats. Bon, ben voilà, on clôture le chapitre et on passe à autre chose symboliquement. Il y a vraiment cette idée-là, avec le 5 de coupe également qui est en dos de deck, de laisser le passé au passé, hein, d'accepter la perte peut-être, la fin de quelque chose. Qu'est-ce qui vous challenge ? La reine de bâton en challenge. La reine de bâton, ça peut être une énergie face à vous. Ça peut être un désir, ça peut être une femme séduisante, magnétique, quelqu'un qui déclenche une certaine forme de passion. Oui, on a une reine, donc reine de denier ici. Donc on a une énergie féminine en challenge. Hein. Donc ça peut être vraiment des énergies face à vous, pourquoi pas un signe de feu ici. Quelqu'un qui, avec cette reine de bâton, comme je le disais, peut être très séduisante, très attirante, très magnétique. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'un petit peu manipulateur, la reine de bâton. Elle sait jouer de ses atouts pour obtenir ce qu'elle veut. Donc soit c'est une personne face à vous, soit c'est vous qui êtes dans cette dynamique de la reine de bâton et qui peut-être avait un petit manque de confiance, ou il y a un petit peu de jalousie, il y a un petit peu de possessivité, il y a, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre peut-être qui peut vous faire vous sentir en dessous des autres, et donc du coup il y a une histoire de pouvoir hein, à reconquérir, d'initiative peut-être à prendre, de désir à laisser s'exprimer pour vous sur ce mois de janvier. Vers quoi va cette relation sur janvier ? Ouh, le diable, oui, bon. Il y a une certaine forme d'intensité, hein. Ici, comme je l'ai peut-être dit dans le tirage général, le 5 de bâton, pour moi, c'est parfois les liaisons dangereuses. Avec la 2 de denier, il y a peut-être effectivement une forme d'hésitation, d'instabilité, il y a une dualité hein, peut-être qui ressort dans ce tirage. On sait qu'on doit faire des choix, on sait qu'on doit peut-être mettre fin à certaines situations pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Il y a peut-être quelque chose là qui vient attiser nos désirs et qui vient nous troubler, qui vient en même temps nous faire du bien, nous redorer un petit peu notre cote là, mais avec le diable, voilà, il y a de la passion, il y a de l'attachement, il y a de l'excès. Avec le diable, très souvent. Hein. On peut se sentir un peu sous emprise, on peut se sentir un petit peu obsédé, on peut se sentir un petit peu voilà, lié à l'autre de manière assez forte, hein, ici. Quel conseil? Le 2 de coupe. Écoutez votre cœur, là il y a un lien hein, pour vous qui est assez fort, qui est assez intense, j'ai l'impression, mais du coup qui vous déstabilise sûrement aussi. C'est-à-dire que d'un certain côté, c'est comme si ça vous flattait, c'est comme si ça vous faisait plaisir, peut-être ces nouvelles que vous recevez, et en même temps, d'un autre côté, il y a une forme d'emprise, il y a une forme d'excès. Bon, là, on peut être vraiment sur une relation assez passionnelle quand même, donc avec les bons aspects et aussi les mauvais aspects de la passion. Avec le 2 de coupe, on vous invite à être dans le partage, à être à l'écoute de ce que vous ressentez au niveau émotionnel, à faire confiance aux liens que vous pouvez sentir intuitivement avec la personne. Écoutez-vous avec ce 2 de coupe. S'il y a un lien vraiment intense que vous ressentez, une attraction, une passion qui est là, bon, vous pouvez avoir peur, hein, effectivement, de tomber dans l'excès, de tomber dans une emprise, dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Bon, faites la part des choses, justement, et est-ce que le lien du cœur est bien présent aussi? Parce que la passion, on voit qu'elle est là avec les bâtons, mais voilà, est-ce que la sincérité des sentiments est là aussi? Si c'est le cas, eh bien, écoutez-vous, passez à autre chose, acceptez effectivement de laisser une épreuve derrière vous, quoi, hein, les difficultés derrière vous. Écoutez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Allez, on continue avec l'améthyste love.
pour vous les poissons sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? On a la sagesse et on a les doutes, le questionnement, le recul, l'attente, le temps. Oui. L'amour envoûtant et passionnant. Ah oui, on y revient. Les projets, les nouvelles. Et la guérison. Bon, là j'ai l'impression que, vous voyez, on retrouve les mêmes symboliques. La passion, l'amour envoûtant, l'attente, peut-être, parce que effectivement, c'est peut-être ça, ce 10 d'épée. Hein, il y a peut-être eu une épreuve à passer, peut-être qu'il a fallu faire preuve de patience, peut-être que... Là, on a les nouvelles, hein, avec cette cigogne qui arrive, c'est la naissance, c'est voilà, quelque chose qui vient vers nous, un nouveau départ, on a la guérison, on a l'équilibre, on a le calme. Bon, est-ce que c'est ces nouvelles avec ce page d'épée qui arrive vers vous et qui, du coup, cette communication qui vous permet de vous apaiser, peut-être? Et ça fait peut-être un moment que vous les attendez, ces nouvelles. Ouais, on a quelqu'un de votre passé ici. On a la foudre. Quelqu'un, je pense, vraiment pour qui vous avez eu un véritable coup de cœur. Ça n'a peut-être été qu'une relation qui n'a pas forcément été constructive et sérieuse, hein, jusque-là. Ouais, vous voyez, on retrouve ce truc un peu addictif, cette emprise ici. Hein. Et on a l'instabilité, ouais. Mais bon, il y a des choses qui bougent dans cette relation sur le mois de janvier. Alors après, vous dire vers quoi ça bouge, là, on nous parle de mouvement, on nous parle d'ouverture. On a cette instabilité, on a ce côté très addictif, très en prise, envoûtement, passion, etc. C'est quelqu'un que vous attendez de votre passé, c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir là du mouvement, des nouvelles qui viennent. Ça peut être vous hein, qui les donnez ces nouvelles, peu importe, mais... dans quel sens ça marche. Mais voilà, pour moi, avec la foudre, c'est peut-être quelque chose d'inattendu d'ailleurs, ou que vous n'attendiez plus, mais ça vient vous déstabiliser parce que vous sentez que vous êtes toujours sous l'emprise de cette personne. Alors, sur l'emprise, positivement ou négativement, mais en tout cas, on est attaché, on n'arrive pas, ça nous colle à la peau, quoi, là. Hein. Peut être vraiment quelque chose, comme je le disais, avec la jeune femme superficielle, avec la magie, avec tous ces bâtons, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'attirance, il y a de l'attractivité, etc. Maintenant, voilà, est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce que c'est un lien encore plus fort que ça? Bon. La question reste ouverte et bien évidemment, la réponse ne sera pas la même pour chacun d'entre vous. On vous invite en tout cas à écouter votre cœur et ce que vous ressentez, parce qu'il y a quand même une histoire de lien assez intense là. Allez, pour les poissons, pour ce mois de janvier. On a l'escargot et la réflexion. Oui, il y a cette idée de lenteur, hein, donc ça fait peut-être un petit moment là qu'on est en suspens hein, dans cette histoire. Hein. La bûche, oui, il y a les obstacles, c'est pas un chemin... tout tracé, quoi. Ouais. Les schémas, on est aux prises avec certains comportements, certaines situations répétitives. On n'arrive pas à sortir d'un schéma de pensée. Encore l'escargot qui revient. Donc, vous voyez, il y a encore ce côté lenteur. Les choses avancent hyper lentement. Ouais, il y a de la culpabilité. On se prend la tête, on réfléchit beaucoup. Le triangle, donc peut-être parce que vous êtes dans une triangulaire, hein, peut-être que l'un de vous n'est pas disponible, mais il y a aussi ce côté envoûtement, emprise, hein, avec le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Là, il y a quelque chose qui nous prend la tête, là, il y a un schéma dont on n'arrive pas, on se rend compte qu'on n'arrive pas à sortir d'un truc. Peut-être parce qu'on se met en position de victime hein, aussi. Hein. Ouais, les dolmens et la bûche, il y a quand même des gros obstacles, des gros blocages. Hein. L'alignement, il y a une certaine forme de sagesse à trouver par rapport à ces schémas, de comprendre un petit peu son fonctionnement. Là. Ouais, on a l'ouverture. L'hirondelle, c'est le retour du passé aussi. Hein. Et le fric.
Alors, est-ce qu'il y a une dépendance affective, matérielle dans toute cette histoire de vous, de l'autre? C'est possible. En tout cas, bon, hein, 2 fois le retour du passé. Donc là, il y a quelque chose qui revient à la surface, une situation quand même où il y a beaucoup d'obstacles. Avec le dolmen, c'est des choses qui sont parfois insurmontables, ou en tout cas, c'est des barrages assez forts. On se rend compte que, ben voilà, on n'arrive pas à sortir de ce truc-là, et ça fait un moment que ça dure. Et peut-être parce que justement, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, et puis vous êtes toujours dans le même genre de truc, à voir tout ce qui fait que la relation n'est pas possible, plutôt que de voir peut-être ce qui fait qu'elle l'est, j'en sais rien, hein. Mais il y a quelque chose qui vous prend la tête là, ici. On retrouve la surprise, hein, ici. Il y a quelque chose que vous n'attendez pas. C'est un peu comme le coup de foudre. Il y a quelque chose que vous n'attendez pas. Alors, est-ce que vous allez recroiser cette personne? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles inattendues? Est-ce que vous allez avoir un élan subit pour voilà, créer cette ouverture depuis le temps que vous prenez la tête sur cette histoire et que vous n'arrivez pas à vous recentrer, ou en tout cas que vous avez eu beaucoup de mal à dépasser peut-être certains fonctionnements? Bon, peut-être que là, il est temps justement de sortir un petit peu du tunnel, de s'ouvrir. Je vais en reposer une ou deux ici. Le Playboy, l'élévation, ouais, il y a de la prise de hauteur, on a un peu moins de superficialité, peut-être un changement au niveau du taux vibratoire là, qui fait que les choses s'ouvrent. Il y a des choses à mettre en lumière, à éclaircir avec l'éclipse. Ouais. Peut-être des choses qui vous ont pas plu, qui vous ont piqué, qui vous ont blessé, que vous avez gardé pour vous. Ouais, il y a un chagrin ici que vous n'avez pas exprimé. Des conflits, des blessures, bon, un petit peu compliqué, hein, les poissons, sur ce mois-ci avec Isawat, là, on voit que c'est lent, on voit qu'on se prend beaucoup la tête, on voit qu'il y a le passé qui est là, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas exprimées, il y a un chagrin qu'on garde à l'intérieur, il y a des rancœurs qu'on garde à l'intérieur. Il va falloir évoluer par rapport à ça pour pouvoir justement accéder au nouveau cycle. Peut-être que vous êtes en train de clôturer ce processus sur le mois de janvier. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça résonne pour vous, c'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre présence et votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt.